Bonjour tout le monde, ici Chantal Leduc, j'espère que vous allez bien. Ici la lecture d'âme pour aujourd'hui, mercredi le 10 juin 2020. Donc je vais attendre qu'il y ait quelques belles âmes qui se connectent pour commencer à faire la vidéo. Pour faire la lecture, excusez-moi, je voudrais vous faire part de plusieurs choses. Premièrement, hey boy, euh, il y a eu une pleine lune vendredi le 5 juin dernier. En même temps, une éclipse et il va y avoir deux autres éclipses qui s'en viennent prochainement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire beaucoup, beaucoup de transformation, beaucoup de libération, beaucoup d'émotions. Donc, ça se peut qu'à travers vos rêves la nuit, que vous ressentiez qu'il y a des choses qui se travaillent. Ça se peut que vous le ressentiez aussi dans votre journée. Des vieilles choses du passé qui ont besoin encore d'être libérées, qui font surface. Bonjour Karina. Et puis, je vois qu'il y a d'autres personnes qui sont là, mais je ne vois pas votre nom défiler, fait que je peux pas. Je vous dis salut tout le monde, mais je sais pas à qui j'ai affaire. Bonjour Jeanne. J'espère que ça va bien. Tu t'es créé un compte, c'est cool. Oui. Et puis, on peut ressentir vraiment que il y a eu beaucoup, beaucoup de colère aussi que j'ai ressenti. Oui, c'est sûr que moi aussi, j'ai des choses à libérer, là. Mais en même temps, c'est ça. J'ai ressenti qu'il y avait beaucoup, beaucoup de colère dans la dernière semaine, je dirais, là. Puis même avant. Puis c'est normal que quand il y a une pleine lune comme ça, qu'on recommence à sentir les choses avant. Bonjour Francine, mais mon nom c'est pas Chantal Anctil, je suis Chantal Leduc, à moins que tu veuilles dire ça à quelqu'un d'autre. Bonjour Chantal, j'espère que vous allez bien tout le monde. Oui, c'est ça. Il y avait beaucoup de colère aussi que je ressentais. C'est sûr que là, on est dans les manifestations un peu partout dans le monde, là. Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont pas d'accord avec ce qui se passe au niveau politique et autres. Il y a beaucoup de manifestations, il y a beaucoup de choses qui se passent sur Terre. C'est ça. Bonjour Sylvie. Bonjour Claudine. Faites attention à vos rêves la nuit parce que vous allez voir que dans vos rêves, vous allez voir des choses du passé qui ont besoin encore d'être libérées. Euh, Moi, cette nuit, j'ai vécu quelque chose qui revient du passé, mais qui est là. Fait que j'accueille. Mais c'est aussi dans votre quotidien avec vos proches, là. Je sens qu'on a beaucoup besoin de travailler encore le côté féminin. La déesse, en tout cas pour ma part, je trouve qu'elle n'est pas totalement acquise. C'est plus difficile, étant donné, nos parents, en tout cas pour moi, pour ma part, c'est le côté de la mère, mais ça peut être les grands-mères aussi qui nous ont transmises ces mémoires-là. On est même moi, je laisse aller les maîtres ascensionnés, je laisse aller les guides, je laisse aller les êtres de lumière, les médecins du ciel qui sont présents, les anges pour faire les soins. C'est toujours, toujours un beau miracle, c'est toujours plein de magie. Si vous pourriez voir ce que je vois en voyance lors des soins, c'est vraiment tout le temps très beau. Mais en même temps, tu sais, oui, ensemble, on va aller voir qu'est-ce qu'on a besoin de nettoyer, vous le savez. Puis en même temps, ben, on les laisse faire aussi. Puis moi, je vous interprète ce qui est fait tout simplement. Bonjour Claire, bonjour Céline, bonjour Claudine. Bonjour Sylvie, j'espère que vous allez bien tout le monde. C'est ça. Et dans les soins, ben, c'est 1 heure et demie, puis c'est 90$ encore aujourd'hui. C'est sûr qu'il va y avoir des ajustements bientôt qui vont être faits à ce niveau-là, dans les prix, dans les choses, tout ça. Profitez-en si c'est quelque chose qui vous interpelle. Bonjour Nicole, bonjour Diane. Cette semaine, il me reste peut-être quelques places. Il faudrait que je vois, mais la semaine prochaine, j'ai une belle horaire où j'ai beaucoup de places de lumière pour vous. Bonjour Véronique.
Donc, j'aimerais ce que vous vous centriez au niveau de votre chakra du cœur. On va prendre quelques instants, puis mettez l'intention à l'univers de pouvoir recevoir des messages pour votre évolution auto-guérison. Je vais vous demander de vous centrer au niveau de votre chakra du cœur, de voir, percevoir, entendre votre étincelle divine intérieure dans votre chakra cœur qui s'active si ce n'est pas déjà fait. Et qui devient un soleil, votre soleil divin intérieur. Et ce soleil divin-là va prendre l'expansion. Laissez-le s'élargir le plus large que vous le pouvez sans rien forcer. Et mettez l'intention que tous vos autres chakras s'activent et deviennent aussi larges que votre chakra du cœur, le soleil du chakra cœur, pas plus ni moins. Donc, vous vous voyez comme un pilier de lumière qui entre dans la terre et qui est le plus loin que vous pouvez dans le ciel. Un pilier de toute la même largeur. Excellent. Donc, ressentez les bienfaits que ça procure à la terre et à vous-même en étant dans votre propre lumière, dans votre propre rayonnement. Quand on est dans ce rayonnement-là, plus le pilier de lumière est large et plus vous êtes autoprotégé divinement, même si je n'aime pas parler de protection, parce que pour moi, se protéger de quelque chose d'extérieur, en fait, c'est l'attirer. On est dans la peur. On n'a pas besoin de se protéger contre rien. En fait, ce qui vient vers nous, c'est ce qu'on porte en nous, hein? Et c'est là pour notre évolution. Donc, on n'a pas à se protéger contre ça. On a juste à faire face, l'accepter, puis voir comment on peut arriver à s'entendre avec ce qui est là, tout simplement. Vraiment cool. C'est beau, la magie de la vie. Là, j'utilise le tarot de Osho, tarot zen, pour faire la lecture d'aujourd'hui. Puis en parlant de tarot, il me reste que une ou deux, maximum 3 places peut-être. Je vais voir dans mon horaire pour enseigner le tarot en individuel. Puis c'est encore possible. Bientôt, je ferai plus ça. Mais c'est encore possible. Jusqu'à temps que je ressente la guidance autrement. Qu'est-ce que c'est l'enseignement de tarot en individuel avec moi? En fait, c'est pas juste avec moi, c'est avec toute mon équipe de lumière puis la vôtre, vos guides, mes guides. C'est vraiment cool. En fait, c'est une formation pour les majeurs qui est de 23 semaines, puis pour les mineurs, par la suite, c'est 26 semaines. Dans les majeurs, on voit une carte par semaine et j'ai une rencontre avec vous 45 minutes, 1 heure par semaine. Et puis, vous passez la semaine avec la carte, mais c'est pas juste ça, hein, c'est de la purification, c'est vraiment aller vers son autonomie, découvrir ses dons, s'aligner avec sa mission de vie. Pour chacun, c'est différent. On libère des peurs. C'est vraiment grand comme formation, là. Les gens qui me disent « Ah oui, mais moi, j'ai fait du travail sur moi. » Ouh, faites-vous-en pas, vous allez travailler. C'est une formation vraiment qui décape, là. J'ai ma formation Apprendre à être un ange humain aussi qui décape, mais la formation... Et puis, ensuite, ben, avec les mineurs, ben, on passe 2 semaines avec... une semaine avec... ben, en fait, excusez-moi. On passe dans une semaine l'énergie de 2 cartes. On voit 2 cartes par semaine. Donc, parce que c'est quand même 52 cartes. Donc, c'est ça. Puis,
vous apprenez à reconnaître les énergies. Je vous demande pas d'apprendre rien par cœur. La base, c'est Marseille, bien entendu, mais vous utilisez le jeu que vous désirez. Le but, c'est vraiment de vous éveiller, éveiller vos dons, vous aligner avec votre mission de vie, puis ça se fait parce que vous purifiez vos énergies. J'ai des gens qui ont vécu des libérations au niveau de secret familial qu'ils n'avaient même pas. Oui, il y avait des idées pour certains, d'autres, ils n'en avaient même pas l'idée. On est allé libérer la peur de la lumière pour certains, de l'ombre pour d'autres. On s'aligne avec la mission de vie, comme je disais, avec ce que vous êtes venu faire sur Terre. C'est sûr que, tu sais, tout ce que on travaille en énergie, ben, quand on est connecté comme ça ensemble, ben, ce que moi je travaille, vous aussi, vous le travaillez. Ben, si vous êtes prêt à ça, bien entendu, j'ai vu une fille, quand moi, je progressais au niveau de l'abondance mon travail, ben, elle aussi le faisait parce que je lui enseignais le tarot en même temps, puis elle est vraiment en train de s'ouvrir à beaucoup plus d'abondance dans sa vie. Fait que, tu sais, chacune, c'est différent. C'est sûr que si vous faites le syndrome de l'autruche, vous mettez la tête dans le sable pour pas travailler sur un point dans votre vie, ben, vous allez devoir y faire face avec les arcanes du tarot tôt ou tard. Donc, c'est vraiment une très belle formation pour évoluer. C'est en individuel encore. Je le permets encore. J'ai quelques places, dépendamment de vos disponibilités et de la mienne. Si ça vous interpelle, ben c'est le temps. Surtout que cet été, on n'a pas de temps, on peut pas tant faire de déplacements et tout ça. Donc, prenez le temps de faire quelque chose pour vous. Si ça vous interpelle, bien entendu. Au niveau des cartes aujourd'hui, ce que ça me dit, c'est que, ok, bon, on était dans l'isolation, bien entendu. Ça nous a permis de voir au-delà des illusions. J'espère que vous avez pu prendre conscience de certaines choses, de transcender certaines autres choses, d'aller à l'intérieur de vous hein, à travers ce confinement. Puis de vous rendre compte aussi qu'on est tous interreliés. Quand on se connecte avec la lumière, le moi supérieur de l'autre, ben on voit que cette lumière-là, en fait, c'est la même que la nôtre à quelque part. Il y a eu des trucs il y a des gens qui ont été dans des trucs négatifs, si je pourrais dire ça comme ça. Mais c'était vraiment pour pouvoir vous ouvrir davantage. Donc, j'espère que vous avez pris le temps d'aller dans ce sens-là. Faire attention, il y en a d'autres qui ont été dans l'expérience lumière, il y en a d'autres qui sont allés dans l'expérience plus ombre, qui peut avoir amené à un épuisement ou une fatigue. Peut-être que c'est encore là pour certains. C'est sûr que quand on est dans beaucoup de lumière ou beaucoup d'ombre, c'est dur pour le corps. Donc, prenez le temps tout simplement de vous reposer, d'intégrer, de faire le point là-dessus, puis de vraiment suivre votre rythme. Dans le moment présent, il y a encore quelque chose qui prend du contrôle dans votre vie. C'est soit vous ou quelqu'un dans votre entourage qui est dans ce sens-là. C'est bien d'en prendre conscience, puis d'avancer vers la lumière quand même sans se faire ramener vers l'arrière, le passé. Mais si vous allez vers le passé, vous allez vers l'arrière, c'est parce que vous avez besoin d'y aller. Acceptez-le. Des fois, on a l'impression qu'on rétrograde. Mais en même temps, c'est pas tant le cas. C'est juste qu'à ce niveau-là, on a besoin de retourner en arrière pour clarifier certaines choses, comprendre certaines choses. Reconnectez-vous à ce moment-là avec votre cœur d'enfant. Mais souvent, c'est le cœur d'enfant, c'est l'enfant intérieur aussi qui est blessé.
tout cas, moi, j'ai vécu ça dernièrement, mon enfant intérieur. Tu sais, moi, présentement, tout ça, tu sais, avec ma conscience, tout ça, c'était comme, OK, c'est correct, j'accepte, mais mon enfant intérieur, il était pas d'accord. Il a vécu des blessures, puis on avait besoin de retourner, puis on avait besoin d'aller guérir. Donc, mais en même temps, l'enfant intérieur aussi peut nous amener dans la joie, l'émerveillement. Le Ah, c'est pas correct, ça, hein? C'est ça. Donc, il y a quelque chose aussi au niveau amitié. Pour certains, ben, c'est sûr que là, avec le confinement, on n'a pas eu tant de contact avec les gens, nos amis, tout ça. Surtout pour les enfants, les jeunes. Moi, à un moment donné, je marchais sur la rue, on prenait des marches, mon conjoint, assez régulièrement. Ça la donnait tout le temps, peu importe l'heure, puis les rues où on était, qu'on rencontrait la même jeune fille avec son petit chien. Son petit chien, bien entendu, il venait vers moi, hein. Puis là, la jeune fille, à un moment donné, elle nous a exprimé: Ah, c'est pas le fun, le confinement, hein? Fait que là, je dis: Ben, ouais, pourquoi? Qu'est-ce que tu vis? Fait que là, elle me dit que, ben, elle voit manquer ses amis. Donc, c'est sûr que. Puis en même temps, ben, il y a certains adultes aussi que je vois, qu'on peut voir, tu sais, que c'est sûr que le côté humain, tu sais, on a besoin de contact avec les autres, mais en même temps, il faut voir si ces liens-là, c'est vraiment quelque chose qui est nécessaire, dans le sens que ça vous a-tu occasionné une baisse d'énergie? Y a-t-il quelque chose à guérir par rapport à ça? Donc, c'est ça mon questionnement. Il y a des gens qui se sont sentis vraiment comme enfermés, mais en même temps, tu sais, ça dépend de ce qu'on vit puis de la perception. On peut voir ça comme un enfermement, puis on peut voir ça aussi autrement, hein. On peut aller voir le côté constructif de ça, là. Positif aussi. Donc, moi, ça fait des années qu'on me préparait à ça, fait que j'entends, mais je savais pas que c'était exactement ça, on s'entend, mais on me préparait, puis c'est ça, ça a été quelque chose d'assez facile pour moi. Donc, mais c'est ça. La percée. Ouais, il y a quelque chose qui va vraiment percer au niveau créatif que je vois pour certains. Donc, bon, il y en a d'autres qui vont prendre conscience de trucs au niveau du mental. Le mental, des fois, il vous joue des tours, à faire attention. Mais comme je dis tout le temps, le mental n'est pas négatif, hein. Le mental, il ne faut pas complètement l'éteindre. Il faut l'amener à une certaine maîtrise, là, parce que sinon, il peut parler, parler, parler. Mais quand on arrive à cette maîtrise-là, ben, il est toujours bon dans le sens, c'est lui qui va nous protéger. Fais attention, oublie pas tel rendez-vous, il te reste plus de pain, etc. Tu sais, oublie pas ton enfant à la garderie, c'est très important. Mais je vois quand même qu'il joue des tours à certains. Il y a certains même que je vois passer sur les réseaux sociaux qui sont vraiment dans il y a un manque d'équilibre qui est là, selon ce que je peux percevoir. Faire attention. Faut aller chercher l'équilibre, hein? L'équilibre des deux mondes. L'équilibre du masculin et du féminin. Puis là, on s'en va vers le masculin féminin sacré. Divin, excusez-moi. Et le masculin féminin divin, en fait, il faut vraiment être dans un équilibre parce qu'on peut tomber dans des pièges assez facilement. Ne plus être dans une réalité totalement. Donc, c'est à faire attention. Suivre le courant de la vie, de ce que la vie vous apporte. Pas être dans une forme de résistance. Ça, c'est difficile, je vous l'avoue, je vous l'accorde. Mais quand on arrive, c'est vraiment très magique. Désolée pour le courriel qui est rentré. Puis on vous demande de célébrer
l'instant présent. Donc, prendre le temps de célébrer l'instant présent. Puis là où je trouve que c'est peut-être plus difficile pour beaucoup d'entre nous, c'est que on nous amène à vivre la vie dans le moment présent avec toute sa lumière, toute sa beauté, toute sa splendeur. Mais c'est sûr que, tu sais, des fois, il y a des expériences que notre âme a choisi de vivre, qu'on a oubliées, et qui se présentent, puis sont d'apparence plus difficiles. Et c'est là où on a tendance à être dans la résistance. Mais on devrait, en même temps, tout est parfait, on devrait apprendre à aller vers et suivre ce qui est là, tout simplement. OK, ça c'est là. Pas être dans le jugement. Rester dans une neutralité. Puis accepter, puis demander, OK, qu'est-ce que j'ai à comprendre à travers cette situation, à travers cet événement. Puis demander à votre moi supérieur de vous transmettre toujours les meilleurs outils, connaissances, pour que vous puissiez vivre cette expérience-là dans la douceur, dans la facilité. Donc, c'est ça. Mais c'est ça. Donc, c'est comme ça. C'est sur cette note que je vous laisse aujourd'hui. Je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Continuez de rayonner. Et puis, on se voit, je sais pas quand. Ça va être une surprise. Soyez à l'affût. Ça se peut que je revienne cette semaine. Puis ça se peut que ça soit juste la semaine prochaine. Merci. Continuez d'être qui vous êtes dans votre lumière. Merci. Amour et lumière. À la prochaine.